Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Mais pas que, ça rit bêtement le vendredi, je vous le dis, hein. Bienvenue dans les vraies voix. Bonsoir, je ris bêtement pour rien. Voilà, il est en train de pisser de rire, Philippe David. Si vous avez... J'avais postulé aux grosses têtes. Non, c'est vrai, c'est mieux. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui n'ont pas entendu cette information, vous savez que maintenant nos amis londoniens étalent de la peinture pour reprendre votre jet de pipi au visage quand vous avez fait pipi sur un mur. Voilà. Donc d'où la vanne de notre ami René Chiche qui est avec nous ce soir avec Elisabeth Lévy et bien entendu Philippe Bilger. Et tout de suite, le grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'appel à la grève lancé par les syndicats pour s'opposer à la réforme des retraites du gouvernement a été massivement entendu hier. Entre 1 120 000 et 2 millions de manifestants dans la rue. Le bras de fer est engagé avec le gouvernement. Le premier appel des syndicats à se mobiliser contre la réforme des retraites a été un succès. On va se battre ligne par ligne, mot par mot, virgule par virgule. On ne laissera rien passer. En dépit de ces difficultés, il y a des millions de personnes dans le pays qui sont prêtes à se mobiliser, qui sont prêtes à même perdre cette journée de salaire. Donc c'est un message envoyé à Madame Borne. Les gens sont prêts, même au péril de leur porte-monnaie, à mener la lutte. Une deuxième journée de grève et de manifestation est prévue dans tous les secteurs le 31 janvier prochain. Si le gouvernement ne réagit pas vite et fort, ça va continuer sur la durée et ça va monter en puissance. Plus d'1 million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, dans la rue contre la réforme de retraite. 8 principaux syndicats de travailleurs, 5 mouvements de défense de la jeunesse veulent tirer parti de ce succès, forcément, pour installer une contestation dans la durée, Philippe. Oui, Cécile, c'est un niveau de mobilisation supérieur à celui du 5 décembre 2019, lors du précédent projet de réforme des retraites. Les syndicats ont déjà annoncé une nouvelle journée de manifestation, ce sera le 31 janvier prochain. Alors vous avez manifesté hier, vous avez battu le pavé, vous avez dit non au gouvernement, ou alors vous dites le gouvernement a raison, il a été élu pour faire une réforme des retraites. Venez nous le dire, Aude attend votre appel au 0826 300 300. Et puis notre invité, pour en parler, Mathieu Brabant est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes membre de la direction nationale de la FERC-CGT, Fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture. Merci d'être avec nous. On fait un tour avec nos éditorialistes du soir, comme chaque jour. Philippe Bilger, sur cette mobilisation. Alors peut-être la question posée par Sud Radio a-t-elle droit à une réponse complexe? En ce qui me concerne, je ne suis pas allé manifester, mais en même temps, je n'aime pas l'attitude du pouvoir qui qualifie les opposants et ceux qui ont battu le pavé, comme le disait hier Philippe David, d'irresponsables. On peut comprendre les raisons des deux côtés, mais ce qui m'intéresse, et c'est quasiment une question, Cécile, c'est comment va s'articuler le processus qui va conduire à la poursuite de la contestation, notamment le 31 janvier, avec le début des débats parlementaires le 6 février. Je suis intéressé de voir sur le plan parlementaire et démocratique comment ça va fonctionner. Mathieu Brabant va en répondre dans quelques instants. Elisabeth Lévy. Alors d'abord, si ce gouvernement n'est pas complètement idiot, ils ont gardé dans leur besace des éléments pour jeter du lest. J'ai été étonné qu'ils reviennent à 64 si vite, alors qu'ils auraient pu le garder comme un élément de concession, ça c'est connu. Deux choses, moi je suis un peu désespéré de voir que la retraite c'est le dernier rêve français, si vous voulez. C'est la seule chose en gros qui peut mobiliser autant de gens, et je ne dis pas que c'est pas important, mais enfin, si vous voulez, en termes flamboyants, en termes de rêve collectif, il y a quand même des choses, me semble-t-il, qui devraient nous mobiliser plus. Donc ça m'attriste un petit peu. Par ailleurs, je rappelle, comme l'a dit Philippe, si vous voulez, on a eu un choix sur ce sujet. On a eu un choix clair à l'élection présidentielle. Et moi, je suis un peu agacé par tous ces gens qui considèrent que la retraite, c'est si fondamental, si essentiel, et qui ont voté Emmanuel Macron. Enfin, c'est idiot. Je veux dire, vous aviez un choix absolument clair. Si vous avez voté en fonction de la retraite, il fallait voter Marine Le Pen. Hein. Moi, je suis très clair. Maintenant, il faut quand même dire chapeau bas aux syndicats, parce que moi, je ne les pensais plus capables de mobiliser autant. Et là, il faut bien dire, ils n'ont pas eu un discours trop... Ils n'ont pas eu un discours... Des fois, ils ont un discours un peu échevelé, un peu jusqu'au boutiste. Bon, il y a un peu de Germinal et tout ça, ça fait partie du jeu. Mais leur unité, évidemment,
évidemment, je pense, a joué aussi dans la mobilisation. Et bravo aussi, parce qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu beaucoup de violence. Oui. Absolument. Alors moi, je ne suis pas tellement d'accord avec vous, Elisabeth, pour la force des syndicats. Je pense que hier, bien sûr, il y a quand même une mobilisation plus importante que celle qu'on croyait. Mais je pense que beaucoup de gens sont sortis dans la rue, au-delà des syndicats, parce qu'il y a une telle campagne durant des semaines, à la fois dans les médias, etc., que les gens sont sortis dans la rue parce qu'ils avaient peur. Ils ont peur de l'avenir, ils ont peur, comme vous l'avez dit, de la retraite, de l'argent qu'ils vont toucher, etc. Et moi, je crois qu'ils sont sortis. Écoutez, il y avait des jeunes. Oui, mais c'est quand même les syndicats qui l'ont organisé. Oui, mais au-delà des syndicats, ça prouve pas que les syndicats ont encore une puissance. Vous voyez, c'est au-delà de ça, je pense. C'est justement ça qui est nouveau. D'ailleurs, ça avait même été. Les jeunes, c'est sinistre. Non, mais d'ailleurs, ça avait même été la preuve lors de la grève dans la SNCF en décembre. C'était pas les syndicats, c'était des grèves un peu sauvages, etc. Mais là, on voyait des jeunes hier qui, à mon avis, ne savent même pas ce que veut dire CGT, CFTC, CFDT, et des jeunes qui, à 18-19 ans, déjà pensent à leur retraite. Donc en fait, je termine là-dessus, c'est pas pour moi une victoire des syndicats, c'est une victoire de la peur des gens. Très bien. Une phrase. Juste pour la soumettre à notre invité, parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, pour tous les gens qui ont commencé à travailler après 21 ans, quand même une partie de la population française, cette réforme, elle change rien, puisqu'il vous faut 43 ans. Et que donc, vos 43 ans vous amènent mécaniquement à 64. Donc, 0826 300 300, on dit juste bonjour à Benoît. Benoît ? Bonsoir Benoît. Bonsoir. Restez avec nous, Benoît. Je sais qu'on a beaucoup d'appels au standard. Mathieu Brabant, on a fait un tour de table. On vous laisse forcément la parole. Oui, écoutez, merci en tout cas de l'invitation. Je vais essayer de répondre aux différents intervenants. D'abord, sur la mobilisation hier, nous, ça ne nous a pas vraiment surpris en réalité, puisqu'on sentait monter une contestation très importante depuis plusieurs mois, en particulier dans des luttes dans les médias, que les médias ne reflètent pas sur les salaires en particulier, puisque beaucoup d'entreprises étaient en grève sur la question des salaires au mois d'octobre, novembre et décembre. Et si la retraite, ça fait pas rêver, en tout cas, nous, ça nous a fait un peu rêver dans le sens où on n'est pas là pour se tuer au travail. Et c'est un peu ce qu'ont voulu dire aussi les salariés qui se sont mobilisés hier. Voilà, je fais le lien avec les salaires parce qu'en fait, beaucoup de salariés ont fait le lien avec les salaires. Si les salaires sont si bas, ça fait des retraites qui sont basses derrière. Voilà, c'est un premier point. Alors bon, c'est les organisations syndicales qui ont proposé cette date. Cette date, elle est venue, et c'est important, de façon unitaire. Le 31 décembre sera aussi unitaire et sans doute... Janvier, et vous avez raison. Ça fait un peu loin. Sans doute, voilà, mais parce qu'en fait, ça va être très long. Cette unité a été un déclencheur de mobilisation dans beaucoup d'entreprises. Dans mon lycée professionnel, c'est clairement ce qui s'est passé. C'est évidemment des personnes qui ne se mobilisaient pas habituellement. Une collègue qui a fait sa première grève hier. Mathieu, on va demander à nos auditeurs qui nous appellent 0826 300 300 avec notre vraie voix auditrice prioritaire, Marie-Christine. Vous étiez mobilisée aussi. Est-ce que c'est la réforme des retraites? Est-ce que c'est l'appel des syndicats? Est-ce que c'est la conjonction des deux? Alors, je n'ai pas du tout manifesté. Ah, d'accord. Si vous voulez mon avis, la retraite à 63, 64, 65 ans, c'était un âge qui avait été à l'origine décidé par ceux qui ont créé les retraites, parce qu'ils avaient statistiquement imaginé que les retraités allaient vivre entre 5 et 10 ans après leur prise de retraite. Aujourd'hui, nous sommes à 85 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on va rester 30 ans à la charge de la société. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai entendu nulle part. C'est simplement du bon sens. On ne peut pas rester 85 ans à la charge de nos enfants. Et puis on s'accroche idéologiquement à un système de répartition alors qu'on aurait pu très bien prendre
un peu de capitalisation, ce qui aurait allégé un petit peu la charge, puisque aujourd'hui, il n'y a plus que 2 cotisants pour un retraité, alors qu'à l'origine, il y en avait 6 ou 7, je crois. Marie-Christine, on va vous opposer Benoît au 0826 300 300 qui lui est manifesté parce qu'on a très peu de temps, il faut qu'on fasse parler tout le monde. Benoît, oui. Bonsoir Benoît, bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonsoir. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ce que je viens d'entendre. À la charge, mais déjà, on n'est pas une charge. On a quand même cotisé, on a quand même créé de la richesse, on a quand même fait pas mal de choses. Et puis, tant mieux si on vit vieux. Hein. On n'est pas là que pour travailler, puis pour fermer notre bouche. Moi hier j'étais manifesté, il y avait beaucoup de monde, il y avait des jeunes, des vieux, des privés, du public, il y avait des pompiers, il y avait des aides-soignants, il y avait beaucoup de monde. Et comme je discutais avec pas mal de gens différents, ce qui revenait c'était oui bien sûr les retraites, mais c'était aussi beaucoup d'autres choses, hein, notamment le fait qu'on nous prenne royalement pour des idiots depuis quand même quelques mois, pour pas dire années. Et donc voilà, les gens ils en ont un peu marre d'être pris pour des vaches à lait. On a compris. Philippe Bilger, une réaction sur ces 2 auditeurs. Mathieu Brabant, comment voyez-vous le futur de cette contestation si, comme on peut le prévoir, le gouvernement ne lâchera pas sur le point capital du report de l'âge de la retraite? Est-ce que ça n'est pas des coups d'épée dans l'eau massifs? Comment voyez-vous le futur? Et j'ajoute quand même, excusez-moi, moi il me semble qu'il faut quand même répondre à la question de Marie-Christine, parce que je remercie, parce que moi j'ai ce sentiment-là. Moi, effectivement, je suis plus près de l'âge de la retraite que de l'augmentation, comme dirait l'autre, mais... si vous voulez, moi, l'idée que pour me payer pendant des années ma retraite, il y a des jeunes ménages qui vont devoir trimer, aller s'exiler loin des centres-villes parce que les loyers sont trop chers, eh bien, non, ça me déplaît. Et j'aimerais quand même entendre un jour une réponse qui soit pas à chaque fois une entourloupe politique à cette question, puisqu'on vit plus vieux. Est-ce qu'il est légitime, dans les années 60, si vous voulez, quand on était à la retraite à 64 ou 65 ans, mettons, l'espérance de vie était 68 ans pour les hommes. Donc on y restait 3-4 ans. Aujourd'hui, j'ai entendu une dame, sa mère a 96 ans, ça fait 32 ans qu'elle est à la retraite. Oui, Mathieu, vous avez 2 questions, 2 réponses. D'abord, sur la dernière question, nous simplement, on parle de solidarité, tout simplement, premièrement, et deuxièmement, on considère qu'on a un système de retraite qui en fait qui est pas en danger, et donc on voit pas particulièrement pour quelles raisons les gens pourraient pas partir à la retraite alors que c'est finançable et chacun le sait. Voilà, c'est important de le dire parce que on dit souvent les syndicats sont sur l'idéologie, mais en réalité il y a aussi le gouvernement en fait qui est sur l'idéologie. On a 2 projets de société face à face et notre projet de société c'est pas de travailler jusqu'à 80 ans. Voilà, ça c'est entre 62 et 80, il y a de la marge. Oui, Philippe. Oui, mais on sait bien qu'en réalité, 64 ans, c'est 67 ans qu'il y a derrière. Tout le monde a pu lire et écouter ce qu'a dit Olivier Véran en particulier aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est 2 projets de société, tout simplement. Et du coup, on ne parle pas de charge, parce qu'il n'y a pas de charge. C'est de la solidarité entre les... Mais il me semble quand même que la plupart des manifestants hier, c'était quand même la plupart du service public. Il n'y avait pas beaucoup de privés, de premières informations. Non voilà. Alors, est-ce que vous pensez que le 31 janvier, il y a des gens du privé qui vont... Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que le 31 janvier, il y aura des gens du privé qui vont manifester? Et deuxième, dernière petite question, est-ce que vous approuvez la déclaration de votre collègue de la Fédération, je crois, Énergie, qui a donc menacé, on ne peut pas dire autre chose, des élus ou des gens qui sont favorables à cette réforme, de leur couper le coupant? Moi, ça m'a halluciné. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette personne? Ma seconde question. Parce que là, les enfants, ça part dans tous les sens. Là. Voilà. Mais ça me permettra de discuter sur la suite, en fait. Votre question. Voilà. Juste une réaction encore. 0826 300 300, c'est Jacqueline qui était en ligne avec nous. Bonsoir, Jacqueline. Bonsoir, Jacqueline. Oui, bonsoir. Alors, 2 choses. Je vais d'abord répondre pour dire que moi, j'ai 78 ans, que depuis 17 ans, j'aide mes enfants pour garder leurs enfants. J'ai 8 petits-enfants. Donc, je peux vous dire que je ne suis pas inactive, que je m'en occupe 3-4 mois à temps plein par an, et plus toutes les choses en cours d'année. Donc, je ne me sens absolument pas
à la charge de la société. Deuxièmement, je voulais vous dire, tout cela qui résonnait si bien, je ne comprends pas que vous opposiez l'élection de Macron à l'opposition à la réforme des retraites. Macron a dit qu'il ferait une modification des retraites, du régime de retraite. D'accord, on ne s'oppose pas à ça, on s'oppose au contenu de sa modification. Donc il n'y a pas de contradiction du tout. Mais à quel contenu exactement? Qu'est-ce qui vous fait bondir dans la loi? Parce que juste pour l'âge légal, peut-être c'était pas votre cas, mais pour tous les gens qui ont travaillé après 21 ans, ces 43 annuités, elles existaient déjà. Et donc, pour tous ces gens-là, déjà, ça ne change rien, l'âge légal. Donc est-ce que c'est pas un peu un totem, en fait? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Macron s'est fixé sur cet âge de retraite et il fait bondir tout le monde. Voilà, c'est sa façon de faire. C'est la façon d'enquiquiner les gens au lieu de poser les problèmes correctement. Moi, j'ai entendu parler de capitalisation. Moi, j'ai capitalisé, d'accord, et j'ai eu la chance d'avoir des emplois qui me permettaient de le faire. Il y en a combien qui ne peuvent pas capitaliser ? Enfin, ça ressemble à quoi, ces raisonnements? Bougez pas, Jacqueline. Merci d'avoir été avec nous. La réponse à la question de Philippe Bilger, Mathieu Brabant, on peut peut-être la répéter brièvement, Philippe. Comment voyez-vous le futur si le gouvernement ne cède pas? Eh ben, nous, on voit une grève qui va se généraliser. En fait, ce qui va se passer d'ici le 31 janvier, donc, ce sont des actions partout en France, dans la semaine du 23 janvier. Alors, peut-être des salariés décideront de couper le courant de quelques villas de milliardaires ou d'élus de la Macronie, c'est possible. Voilà, nous, ça ne nous choque pas vraiment, en fait. Peut-être que d'autres actions de blocage de tel ou tel site stratégique pourront être mis en place. Et à partir du 31 janvier, si le gouvernement ne cède pas ou à minima n'ouvre pas de négociation sur le fond, parce que depuis le début, il n'y a eu aucune négociation sur le fond de cette réforme. Notre objectif, c'est une grève qui soit reconductible. D'accord. Mathieu, juste une question. Ça ne vous choque pas qu'on coupe l'électricité parce qu'ils sont milliardaires, c'est ça? Non, pas du tout. Ça ne nous choque pas du tout. Parce que c'est aussi un message politique qui est passé. Absolument. On a affaire à des personnes, élus politiques ou autres, qui, depuis un certain nombre d'années, le service public. C'est un message politique qui est passé aussi de la part de nos camarades. On l'a entendu, votre message. On l'a entendu. Merci beaucoup, Mathieu Brabant, membre de la direction nationale de... La FERC-CGT, la Fédération de l'éducation, la recherche et la culture. Verdict sur Twitter, vous êtes 59% à penser que les syndicats ont prouvé qu'ils pouvaient encore mobiliser. Et merci Benoît, merci Jacqueline de nous avoir appelés. Marie-Christine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix auditrice prioritaire en tout cas. Dans quelques instants, on va chanter, ou en tout cas on va jouer au... C'est qui a chanté? Allez, à tout de suite.